Allez, on commence le chapitre sur les résolutions d'équations avec un premier cas. On a quelque chose qui multiplie x égale quelque chose, ok? Ax égale b. Si vous ne connaissez pas, on fait plusieurs types d'exercices sur une même série, donc ça on va en faire plusieurs dans ce cas-là. Là c'est le premier cas où on a quelque chose fois x égale 0, mais on va en faire d'autres avec pas un 0 ici, un 2, on va avoir du moins, on va avoir des fractions, on va avoir tous les cas, donc ça c'est dans de prochaines vidéos. Là c'est la première, donc on commence toujours tranquille. Et on se fait ça tout de suite. Alors ici, j'ai 3x égale 0. On a vu sur la première vidéo, quand on veut résoudre des équations, il faut qu'à la fin, on ait un x égale quelque chose. Okay, c'est vraiment trouver l'inconnu x qui est la lettre. Ça aurait pu être un y, ça aurait pu être un l. Là, ce sera un x, et en maths, ce sera quasiment toujours des x. Okay, donc on veut savoir quelle est la valeur de x pour laquelle, quand je le multiplie par 3, je suis égal à 0. Donc pour ceux qui n'ont pas de problème, forcément, c'est assez évident, mais on va bien se décortiquer le cas. Donc 3 collé à x, ça veut dire que c'est 3 fois x, d'accord? Donc il y a plusieurs façons de le voir. Ici, c'est un 3, donc c'est quelque chose que tout le monde connaît. J'ai 3 baguettes, j'ai 3 pommes, j'ai 3... Voilà. Quelle est l'opération mathématique pour laquelle j'obtiens un 0, si j'avais une addition, par exemple c'était 3, mais j'enlève 3, effectivement ça fait 0, mais là j'ai quelque chose qui multiplie. Donc là, qu'est-ce qui multiplie 3 pour forcément retomber sur un 0? C'est forcément que x vaut 0. Donc ça c'est la première approche. On a une approche qu'on va compléter ici à la fin, qui est plus standard, on va dire, c'est que pour enlever un 3, un coefficient, si vous voulez, à votre lettre, votre inconnu, un 3 fois x, je le divise par 3. C'est l'opération mathématique réciproque à la multiplication, c'est la division. Là. Donc le seul moyen d'enlever une multiplication d'un nombre, c'est de le diviser par lui-même. Sauf que c'est une équation, donc tout ce qui se passe à gauche, faut que je fasse la même chose du côté droit de l'égalité. Okay, tout ce que je fais à gauche, si je change, il faut que je le fasse la même chose à droite. À part si j'avais une fraction, si je faisais une simplification de fraction, mais là c'est pas le cas, c'est vraiment... Voilà. Donc, ça c'est des choses que vous pouvez mettre. Alors, en termes de rédaction, votre professeur va voir aussi, on va faire tout ce qu'il faut en rédaction, ne vous inquiétez pas. Ça c'est un symbole qui veut dire je marche par équivalence. Pourquoi je fais ça? Pourquoi on vous embête à faire ça? C'est pour vraiment qu'il y ait une liaison entre toutes les lignes. Okay, pour résoudre des équations, on est obligé de le faire en ligne. On pourrait le faire en un seul coup, mais la plupart du temps, c'est pas assez simple pour le faire. Ici, c'était assez simple, je suis d'accord, mais prenez l'habitude de faire des équivalences, parce que c'est ce que votre professeur va vous demander maintenant, et ça montre vraiment une liaison entre toutes les lignes. Alors pourquoi? Parce que si je ne mettais pas ça, ça aurait pu être des équations qui n'ont aucun rapport l'un avec l'autre. Donc c'est vraiment là j'ai pas de doute, c'est sûr que c'est la même chose. Donc forcément, si je supprime ici, il me reste plus que le x tout seul. Qu'est-ce qui se passe à droite? J'ai 0 qui est divisé par 3. Okay, si je prends 0, je le coupe en 3, ça fera toujours 0. Je le coupe en 5, je le coupe en ce que je veux. Quand j'ai un 0 sur quelque chose, ça sera toujours 0. Voilà. Donc ça, vous pouvez l'encadrer comme ça. Ce que votre prof va sûrement vous demander, c'est commencer à chercher les solutions de l'équation. Donc c'était résoudre, trouver les solutions de l'équation. C'est S pour solution égale. Et quand c'est un nombre, c'est entre accolades. Voilà. Donc là, la seule solution possible pour l'équation 3x égale 0, c'était x égale 0. Là, c'est un cas assez particulier où j'ai quelque chose avec du x collé comme ça qui est égal à 0. Donc ça sera toujours x égale 0. Ok? Donc en résumé, si vous voulez vous ficher quelque chose par rapport à ce type d'équation, quand j'ai ax égale b, quand j'ai un ax, ça c'est bien multiplié ensemble, je suis obligé, pour le passer de l'autre côté, si vous voulez, de diviser b par a. Et si je divise b par a, je divise aussi a sur a, et c'est exactement ce que je voulais. Donc j'ai bien x est égal à b sur a. C'est la synthèse un petit peu de ce qu'on vient de faire et ce qu'on va faire à chaque exercice qui vont suivre sur cette compétence. Donc faites les exercices, il y en a plein, il y a plein de vidéos qui suivent. On se retrouve tout de suite.